Au service de l'Église depuis 1971, sœur Marie-Thérèse Ongayolo, septuagénaire révolue, s'est engagée, 27 ans déjà, à prendre en charge les enfants désœuvrés à l'orphelinat dénommé Maison Notre-Dame de Nazareth. Cette action sociale, soutenue par les bienfaiteurs et ses collaborateurs, est animée par sa vocation et sa passion de mère protectrice. Un orphelinat, c'est pas différent des problèmes d'une famille. La seule différence, c'est le nombre. Une maman le matin se lève, lave les enfants, pense à ce qu'ils vont manger. Les enfants qui sont malades, il faut trouver l'argent pour les soigner. Parfois, on n'a pas d'argent. Dans un orphelinat, ce sont des enfants qui ont souffert. Donc, leur comportement est souvent assez différent des autres enfants. Dans mon sens, moi je suis religieuse. C'est la vocation qui donne la passion. Face aux multiples difficultés vécues, cette religieuse catholique se préoccupe de faire que ces enfants vulnérables bénéficient de leurs droits fondamentaux. J'ai un garçon là, il faisait la pétrochimie en Russie. Chaque fois qu'il vient au Congo, il me rendait visite. J'ai un autre garçon, issu d'une formation de pilote en France. Et ici à la maison, il y a des enfants qui font formation professionnelle en hôtellerie, en coiffure. D'autres religieuses, sœurs Sylvie et Adolphine, rencontrées à l'orphelinat dénommé Yambangai, consacrent aussi leur vie depuis 2010 à redonner le sourire aux enfants défavorisés. Ces deux femmes, membres de la congrégation des sœurs oblates apostoliques de Notre-Dame de Lourdes, privilégient l'éducation. On nous élève comme la femme, nous sommes aussi dans la joie. Si l'enfant aussi réussit dans sa vie, nous aussi nous sommes bien. Parce que si ce n'est pas une vocation, pour supporter ça, vraiment, c'est un peu difficile. Avec l'affection, comme la maman a mise au monde, doit toujours élever l'enfant jusqu'à l'âge à venir. Nous aussi, on nous avait élevés par des mamans avant d'aller au couvent. La mission d'une femme modèle, c'est l'éducation surtout aux enfants. La femme est là pour élever les enfants, l'éduquer. Dans le carré des religieuses qui vivent leur quotidien à la prise en charge des enfants vulnérables, figurent également celles qui œuvrent pour prendre soin des personnes du troisième âge, à l'instar de la communauté des petites sœurs des pauvres à la cathédrale Sacré-Cœur et des missionnaires de la charité à Brazzaville.